Bonsoir Marseille. Romain Biérot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être l'invité de Bonsoir Marseille. Vous êtes le directeur général de l'établissement de formation La Cadenelle, qu'on connaît bien ici dans le département. Merci beaucoup d'être notre invité. L'établissement qui a subi un changement avec un immense chantier de rénovation, ça en est où et à quoi ça ressemble maintenant ? Merci de votre accueil. Il y a un Plaisir. plaisir d'être reçu ce soir. Nous bouclons effectivement une séquence de 15 mois continus de travaux pour renouveler le paysage immobilier de l'établissement qui rentrait dans sa 60e année sur la propriété et qui donc avait une nécessité de pouvoir avoir une offre modernisée des installations pédagogiques. Et l'inauguration avait lieu hier soir. Vous nous rappelez quel type de formation ? Alors nous sommes un lycée. On démarre dès la classe de seconde sur des formations technologiques et professionnelles dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, dans le domaine du management de gestion et du sanitaire et social. Et on prolonge ensuite jusqu'au baccalauréat et l'actu suit encore son cours. On prolonge sur des formations qui sont en entrée Parcoursup, donc post-baccalauréat, sur des BTS, des classes préparatoires aux grandes écoles, des diplômes de comptabilité-gestion. Et on prolonge ces schémas Bac+2 sur un certain nombre de formations à Bac+3 et à Bac+5 dans le domaine de la comptabilité-finance. C'est un établissement privé ? C'est un établissement Sous contrat avec l'État. privé, sous contrat d'association avec l'État, tout à fait. Et ça en fait le plus grand dans son type depuis ce chantier de rénovation, n'est-ce pas ? Nous accueillons un peu plus de 1000 apprenants au quotidien sur ce site de formation dans le 12e arrondissement, tout à fait. Quand vous parliez de ce matériel beaucoup plus innovant, c'est pour répondre à quelle demande concrètement ? Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de matériel qui n'étaient peut-être pas adaptés aux apprentissages et que vous avez changé ? Nous avions pris l'option depuis une quarantaine d'années pour développer l'offre de formation, d'avoir un maillage, une implantation de structures modulaires et Algeco. Ces bâtiments étaient devenus obsolètes par l'histoire du temps et donc une nécessité de les requalifier fortement. Et l'option qui a été prise est de les déconstruire pour pouvoir se repositionner sur la propriété avec des bâtiments haute qualité environnementale et qui avaient la possibilité de développer une offre particulièrement modernisée d'installation pour la pratique professionnelle. Je rappelle que l'ensemble de nos formations sont professionnalisantes. Donc c'était aussi l'objectif de cette rénovation, de pouvoir mettre en place des plateaux techniques et pédagogiques qui favorisent le lien entre l'école et l'entreprise et le monde de l'emploi. Quelle différence entre formation professionnalisante et en alternance ? Il n'y en a pas. C'est la même chose. La différence va être que sur des statuts type scolaire ou étudiant, l'apprenant est en formation tout au long de l'année, en période de stage, à quelques fréquences sur le temps de son année. Lorsqu'il est en alternance, il est apprenti, et là, il va avoir des séquences d'enseignement ou à la semaine ou à la quinzaine qui permettent d'alterner entre établissements de formation et structures entreprises pour prolonger également sa formation sur le terrain. Il y a eu un changement dans la vision, dans l'inconscient collectif peut-être de la valeur de ces formations où il y a peut-être 15-20 ans, elles étaient, on peut le dire, un peu mal vues, en tout cas sous-cotées, comme des sous-formations, tout ce qui était technique professionnalisant en alternance. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est nécessaire finalement pour entrer dans une entreprise d'avoir été formé à la technique. Est-ce que vous avez vu ce changement dans l'inconscient collectif, dans la tête des personnes, des parents, des élèves ? Est-ce qu'il y a plus de demandes et plus de personnes aujourd'hui avec peut-être moins cette appréhension ? Je vous remercie pour cette question. Dans le prolongement de la loi de 2018, loi Avenir professionnel, qui a permis la libéralisation de l'offre de formation par la voie de l'apprentissage, nous sommes nous-mêmes devenus CFA. Nous sommes devenus CFA à la rentrée de septembre 2019 sur des formations qui étaient déjà implantées à la Cadenelle. Donc nous avons conservé nos formations type lycéennes et étudiantes et on les a déclinées par la voie de l'apprentissage pour ouvrir le champ de la formation à ces dispositifs-là. Et un chiffre qui est très signifiant. Donc on a démarré, nous n'avions pas d'apprentis. Ils sont 300 6 ans après. Et donc ces 300 constituent bien la volonté d'une part de jeunes de se rendre sur ces parcours de formation, mais ces jeunes en parcours de formation doivent aussi signer des contrats d'apprentissage. C'est bien qu'il y a le répondant côté entreprise pour pouvoir les accueillir en formation également. Vous êtes principalement avec des entreprises locales ?
On est très implanté effectivement sur le secteur local. 85% des jeunes qui nous rejoignent sont issus des Bouches-du-Rhône. 97% sont des régionaux, région Mhm. sud. Et effectivement, la qualité de vie en région et l'offre d'insertion professionnelle aidant également, ces jeunes ont pour forte vocation à insérer le marché du travail en local. Comment vous adaptez vos formations? On imagine que ça évolue. Est-ce que c'est en fonction des demandes des entreprises ou en fonction des demandes des élèves? Comment vous trouvez l'équilibre? On cherche effectivement beaucoup à caler notre offre de formation en résonance aux besoins du territoire et de l'économie. Et typiquement, nous ouvrons à la rentrée de septembre une licence en comptabilité, contrôle de gestion et audit. Cette implantation de licence vient en réponse aux attentes de la profession, tant du domaine de l'expertise comptable que l'entreprise ou l'associatif, qui a également besoin de responsables administratifs et financiers. Et nous venons répondre à ce besoin de l'emploi par le jeu de la formation. On imagine qu'il faut adapter ces formations à l'ère du temps. Avant de vous demander ce qui marche bien aujourd'hui, est-ce que c'est vrai que l'établissement a été créé pour apprendre aux femmes à tenir un intérieur? En 1943, c'était effectivement la vision du référentiel, mais je pense qu'on peut quand même un petit peu la pousser au-delà. L'idée de Charlotte Gravitz, lorsqu'elle a créé son premier établissement, était de permettre aux jeunes femmes de s'élever en compétences pour s'affranchir de leurs conditions sociales du moment. J'avais mal formulé, voilà, je n'y voyais rien de négatif parce que chaque époque, évidemment, Complètement. ces formations. Aujourd'hui, ce qui marche le mieux, qu'est-ce que c'est? Le domaine de la comptabilité-gestion marche Mhm. bien. Le domaine du management commercial, du marketing digital est également très demandé par nos jeunes. On retrouve dans le domaine sanitaire et social, médico-social, les entrées en formation soins infirmiers également qui fonctionnent bien. Et j'allais dire à contre-courant, il y en a aussi qui dans notre région fonctionnent moins bien en tant qu'offre de formation au regard des attentes professionnelles. Les formations dans le domaine du tourisme, les formations dans le domaine de l'hôtellerie et de la Mhm. restauration, qui sont des métiers définis en tension. On sait qu'il y a une forte insertion professionnelle qui est possible. Et pour autant, je lance un appel. Si ce sont des secteurs de formation qui vous intéressent, il y a de la place pour vous pour les formations sur les mois et années qui viennent. Et il y a également un tissu professionnel qui est prêt à vous insérer dans les années qui viennent. Rapidement, c'est encore possible de s'inscrire parce que Parcoursup, c'est terminé. Les résultats, c'était hier soir. Parcoursup, les résultats sont publiés depuis hier soir. Oui. Mais tout ce qui relève de l'alternance permet un processus d'inscription continu jusqu'à l'issue du mois de septembre. Et sur Parcoursup, format étudiant, il y a un process complémentaire qui va permettre sur le courant du mois de juin de venir repostuler sur des formations sur lesquelles on n'avait pas postulé. Alors, on espère que ça intéresse certains de nos Complètement. téléspectateurs ou enfants de téléspectateurs. Merci beaucoup d'avoir Merci. été notre invité, Romain Biraud, directeur général de la Cadenel. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de Bonsoir Marseille. La météo de demain avec un ciel plutôt mitigé et des températures qui se rafraîchissent par rapport à aujourd'hui.